Salut à toi, jeune pédaleur. T'es-tu déjà demandé ce qui se passe dans ton corps quand tu roules? Pourquoi tes jambes brûlent ou pourquoi tu craches tes poumons? T'es-tu déjà demandé que faire sur ton vélo pour progresser et pour ressentir un petit peu moins la douleur? GCN te propose une série sur l'entraînement qui va répondre à toutes ces questions. Avec Max, on va souffrir tous ensemble. Et si tu as envie de lâcher, n'oublie pas que tu es trop fragile pour courir et que tu nages comme un fer à passer, alors le vélo, c'est ta seule porte de sortie. On y va. Dans ce premier épisode de la série Rouler mieux, on va reprendre les bases. Et quelles sont les bases? Les zones d'entraînement. Eh ben non, ce n'est pas si ennuyeux que ça. On va voir qu'en fait, ça correspond à deux réalités physiologiques et qu'il n'y a qu'un seul modèle à vraiment bien comprendre, le modèle à 3 zones. À partir de ces 3 zones, les modèles à 5 ou 7 ne sont que de division des 3 premières zones. Donc on va voir ça sur le vélo parce que c'est encore là que ça se passe. Allez. Vous pensez ne pas avoir besoin des zones ou bien tout connaître sur les zones? Mais savez-vous à quelle réalité physiologique elles correspondent? Et n'avez-vous pas envie de progresser afin de mieux profiter de votre pratique du cyclisme? De pouvoir faire un col en plus, ou rouler un petit peu plus vite, ou de pouvoir rouler sur des entraînements plus rapprochés? Eh bien c'est grâce aux zones d'entraînement que vous allez pouvoir calibrer tout ça et ainsi progresser et tirer le meilleur de votre pratique. Ceux qui ont un capteur de fréquence cardiaque et ou de puissance vont pouvoir calibrer leur zone en fonction des données théoriques qui sont facilement accessibles. Pour les autres, on va se baser sur ce qu'on appelle le RPE, ni plus ni moins que nos sensations, et c'est ces sensations que l'on va voir. On va voir sur un modèle à 7 zones, qui n'est ni plus ni moins qu'une division du modèle classique à 3 zones qui correspond au changement physiologique au niveau du seuil ventilatoire 1 et au niveau du seuil ventilatoire 2. On y reviendra. La première zone, c'est celle-ci. En fait, c'est une balade. On est bien sur le début d'une activité physique, type randonnée ou quoi que ce soit. C'est l'allure d'un coffee ride, d'une sortie de récupération. La zone 2 maintenant, c'est là où on va passer énormément de temps, notamment dans les sorties d'endurance. Si j'essaye de faire 4 heures avec la meilleure moyenne possible, c'est ici que ça va se passer. Je peux parler, mais au bout d'un moment, je vais en avoir un petit peu marre. Je peux aussi m'alimenter, voilà, j'ai encore assez d'oxygène pour pouvoir faire du vélo et une tâche secondaire. Je vais ressentir une fatigue au bout de plusieurs heures, 2, 3, 4, selon l'entraînement. La zone 3, le fameux sweet spot ou tempo, selon les termes utilisés. Là, je peux parler, mais parfois il va falloir que j'entrecoupe mes phrases. Je peux manger, mais je vais galérer à manger quelque chose de pâteux ou je vais le garder longtemps. Surtout, cette zone, c'est vraiment la zone de l'inconfort. Je sens que j'atteins une première limite, ce fameux seuil ventilatoire 1, mais avant de craquer, ça va durer des heures, ou plutôt une bonne heure, et j'ai pas envie. C'est très inconfortable, j'ai pas envie de rester ici très longtemps. Dès que je relâche mon effort, mes watts diminuent et si je veux maintenir cet effort, rester dans cette zone, il faut que je m'emploie, même si je me sens capable de le faire pendant longtemps. Zone 3, sweet spot, inconfort. La zone 4 maintenant, ce qui veut dire que je vais avoir assez d'oxygène pour faire du vélo, mais rien d'autre. Le lactate commence à être produit, mais mon corps arrive à gérer. Je vais tenir cette intensité entre 20 minutes et 40 minutes, 1 heure. Et là, j'ai plus très envie de vous parler quand même. Ça commence à brûler. Je sens que je peux contrôler, mais que ça va s'arrêter à un moment donné. Le sommet de cette zone 4 correspond au seuil ventilatoire 2. Et au-delà de ça, j'ai même plus assez d'oxygène pour faire du vélo. Ça devient très compliqué. Le lactate n'arrive plus à être suffisamment recyclé. Les minutes sont comptées. On est sur un effort de 3 à 10 minutes grand max. À tout à l'heure. Je reprends mon souffle parce que la zone 5, celle du VO2 max, c'est-à-dire la capacité maximale d'absorption de l'oxygène, c'est une zone où on fonctionne à crédit. Comme on n'a plus assez d'oxygène, on utilise d'autres sources d'énergie qui créent des déchets et on est essoufflé longtemps après pour pouvoir récupérer. La zone qui suit, j'appréhende parce que c'est la zone 6, celle qui va vous mettre en PLS.
C'est la zone des efforts très courts, de 30 secondes jusqu'à 2 ou 3 minutes max. C'est 1 km sur la piste. Et là, les jambes brûlent. Jusque dans les bras, on sent que ça brûle. Explique le sprint. Il restait une zone, la 7e, le haut de la pyramide, quand on est littéralement en sprint à fond. On n'a pas l'air trop fatigué là. Eh bien non, bonne remarque. Parce que la zone 7, c'est la zone qu'on appelle neuromusculaire. En fait, tout se passe sur les réserves vraiment du muscle. C'est une zone où les filières énergétiques, notamment d'endurance, n'ont pas le temps de se mettre en route. Donc si on fait que ça, on n'est pas essoufflé. Alors je le suis un peu parce que nous cyclistes, en fait, on fait toujours des efforts avant ou après. Donc on fait très peu que un départ ou que un saut. Mais il restait bien une 7e zone. Vous l'avez compris, ces 7 zones ne sont qu'une division du modèle à 3 zones beaucoup plus générales, divisées entre les seuils ventilatoires ou lactiques qu'on vous mettra en illustration. J'espère que ce premier épisode de la série Rouler mieux vous a plu. On a choisi de faire un début théorique afin de reprendre les bases et que tout le monde puisse partir du même endroit. En effet, j'aimerais qu'on crée un groupe d'entraînement tous ensemble où chacun se partage ses astuces et ses questions. Donc n'hésitez pas à en mettre en commentaire, à partager entre vous, à enregistrer la vidéo, à la partager aux plus jeunes, à ceux qui ont besoin d'informations sur le sujet et mettez vos hashtags Rouler mieux sur vos stories Insta et dans les stories et dans les sorties Strava. La semaine prochaine, on partira sur les choses sérieuses et on commencera vraiment à s'entraîner. Donc d'ici là, n'hésitez pas à rouler, à essayer d'identifier vos zones, vos seuils ventilatoires pour les plus avancés d'entre vous. Et surtout, roulez bien parce que les choses sérieuses approchent.